Bon, vous remarquez que nous avons un parc matériel et de l'autre côté, nous récupérons le plus possible de déchets issus du véhicule afin que le personnel et la victime n'aient pas leur matériel dans les débris de verre. Donc de part et d'autre sur la partie arrière, vous voyez que les équipiers sont en train de poser des étais de stabilisation, de sorte à ce que le véhicule ne bascule pas ni vers l'avant ni vers l'arrière, mais non plus sur les côtés. Le véhicule étant maintenant calé, nous allons procéder à la phase finalement d'abordage. Et pour cela, il faut créer une voie d'accès. Donc vous voyez qu'ils sont en train d'essayer d'ouvrir une portière afin de faire rentrer du personnel pour envisager la situation de l'intérieur. Donc pour la petite info, en titre de timing, nous sommes à 7 minutes entre l'arrivée et ce qui se passe actuellement. Donc actuellement, la victime a l'axe tête-coutron bien évidemment maintenu par un collier cervical et un équipier qui lui maintient la tête dans la position dans laquelle il était au départ. Donc là, en parallèle, notre équipage SMUR, à savoir composé d'un docteur, d'un ambulancier et d'une infirmière, a préparé de quoi perfuser la victime.
Voilà, donc nous constituons une zone de déchets et une zone brancard où la victime sera extraite. Voilà, là, donc les deux portes avant sont ouvertes et vont être enlevées afin de faciliter l'accès et de fragiliser la structure du véhicule. Comme vous pouvez le constater, les outils dont nous disposons aujourd'hui ont une pression d'utilisation de 700 bars. Mais malgré ces 700 bars, les véhicules sont de plus en plus résistants et sont de plus en plus renforcés. Voilà, si jamais pour certains d'entre vous, vous avez des idées de cabriolet, venez nous voir, on fait pour pas cher. La deuxième portière vient d'être enlevée. Nos amis du SMUR vont pouvoir aborder la victime. Vous pouvez voir là que le chef d'agré finalement a défini deux zones de marquage. Ce sont les zones de pré-découpage pour fragiliser une fois de plus la structure. Alors nous allons employer la technique dite de la voile. Je ne vais pas rentrer dans notre jargon technique. Mais pour que vous ayez une idée, c'est-à-dire que les roues arrière finalement vont rejoindre les roues avant.
Donc comme vous le constatez, hein, l'espace de travail est restreint. S'il y a beaucoup de monde sur site, il faut que tout ça se soit bien coordonné. Vous voyez, finalement, ça fait un quart d'heure que nous sommes arrivés et que nous œuvrons. Pour nous, c'est très court, mais pour vous, ça peut paraître très long. Donc là, l'action entreprise, finalement, c'est de libérer l'espace entre les deux portières avant et arrière afin de pouvoir sortir la victime en latéral. Bon, pour la petite information, toutes les outils de découpe ou de forcement font en moyenne 25 kg. Donc 25 kg à bout de bras régulièrement, en plus de la tenue de feu, je peux vous dire qu'ils souffrent. Qui est-ce qui descend? Oui, j'arrive à sauter dans le... Donc un véhicule, finalement, dans sa carrosserie est constitué de plusieurs épaisseurs de tôle qui sont pliées et soudées par points. L'idée pour nous, c'est d'aller arracher ces points de soudure afin de fragiliser tout ça. C'est exactement ce qu'il est en train de faire dans le bas de caisse, puisque finalement le bas de caisse assure toute la rigidité entre les roues avant et les roues arrière.